5 crypto-monnaies que je vais vous partager dans cette vidéo pour profiter les 5 mois restants de ce bull market. Parce qu'actuellement, les marchés ont commencé à remonter. Alors voilà 5 cryptos que je vais vous partager dans cette vidéo. Surtout le dernier, c'est l'une des crypto-monnaies les plus potentielles, non seulement pour ce bull market, mais pour le long terme. Parce qu'on a vu Bitcoin ici. De 2009 à 2025, on est passé de 0,01 centime à plus de 100 000 $. Alors, dans les 10 prochaines années, je pense que cette crypto-monnaie aussi peut faire des performances incroyables, même s'il n'a pas atteint le potentiel de BTC. Mais je crois bien, j'ai la conviction que ce projet est le reflet de BTC. Alors, restez jusqu'à la fin. Après l'intro, je vais partager non seulement de façon technique et fondamentale ces crypto-monnaies pour que tu puisses comprendre pourquoi j'ai choisi ces crypto-monnaies pour te les partager dans cette vidéo. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, trader indépendant et auteur du livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Alors, le livre que j'ai écrit depuis 2022 pour accompagner beaucoup de personnes à pouvoir mieux investir sur les crypto-monnaies, mais aussi pouvoir les trader sur Binance et pouvoir se faire des rendements importants. Alors, reste abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons chaque semaine. N'oublie pas de nous rejoindre dans notre groupe Telegram où on partage toutes les opportunités d'investissement et de trading gratuitement. Donc, le lien est dans la barre de description. Rejoignez-nous rapidement pour ne pas manquer les éventuelles opportunités que nous partageons entre nous dans la communauté. Nous sommes plus de 2800 abonnés dans la plateforme Telegram pour pouvoir partager des opportunités ensemble. Alors ici, je partage l'écran. On va parler la première crypto-monnaie d'abord. Je vais vous parler de Modink. Alors nous avons tapé la monnaie, puis des crypto-monnaies graphiques. Alors ici, nous sommes là. On va taper la monnaie Modink, qui est une monnaie. Alors, Modink, ici, on est à le prix actuel est à 0,23 centimes d'euros. Alors ici, l'actif en 2024 novembre, on était allé à 0,6. Donc avec l'arrivée de Trump, tous les marchés ont chuté. Donc on était revenu à 0,04. Donc déjà de là à là, les gens ont fait des profits énormes parce qu'on a brûlé encore un zéro jusqu'à on est à ce niveau. Alors ici, on va faire un peu l'analyse fondamentale de l'actif et on va regarder quels sont les potentiels de cet actif pour ce bull market. Alors déjà, l'actif, il est là. On est en capitalisation boursière de 236 millions d'euros. Alors ici, un volume de 181 millions d'euros par aujourd'hui. Donc ici, avec une offre maximale de 989 millions de pièces, c'est énorme par rapport à ce qu'on appelle le nombre de pièces, plus c'est restreint, plus aussi l'actif prend rapidement de la valeur où le potentiel de croissance du prix devient plus rapide. C'est le cas de Bitcoin quand on regarde en 15 ans. Donc Bitcoin qui a quitté de 0,01 centime à plus de 100 000 $. C'est parce que le nombre d'offres maximales est de 21 millions. Donc plus la masse s'intéresse au projet, plus aussi l'actif grimpe rapidement. Mais ces actifs, quand je parle de ce bull market, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les yeux fusés sur certains actifs, donc des catégories. Alors on va essayer d'entrer en profondeur. Ici, on est dans Modink et dans le réseau ou dans l'écosystème de Solana avec un contrat d'intelligence dans la blockchain de Solana. Alors, ici, on va entrer dans ce qu'on appelle le tag, dans quel secteur d'activité il évolue, où on va ensuite regarder l'historique de ses performances, les performances des prix. Alors, ici, le plus bas dans l'historique est le septembre 2010, donc où il y a 8 mois, on était à 5,0 après la virgule. Imagine 5,0 après la virgule. Donc, après 6 mois, après les 8 mois, on est passé à 0,060. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait plus de 3 851 240%. Imagine tu investis 100 $ à ce début. En ce moment, le projet était tellement risqué, très risqué parce qu'on appelle dans les catégories très risquées. Dans la formation en crypto où j'enseigne les gens les fondamentaux, donc comment détecter les projets à fort potentiel et comment se placer dans les niveaux où tout le monde n'a pas doute des projets. Donc effectivement, c'est ça, ces heures de période où le projet est très risqué. On était à 5,0 après la virgule. Alors, ici on va voir le tag, c'est-à-dire dans le secteur où il évolue et dans l'écosystème où il évolue aussi. Alors, on est dans les catégories Binance Alpha, ça ce sont les investisseurs, Animal même,
Donc, Pump FX, ça sont des investisseurs Binance Ecosystem. Et aller dans l'industrie des meme coins, on sait que les meme coins donc, sont des cryptos qui sont dans la communauté, dont ils bougent en fonction de l'intérêt de la communauté. Il est dans l'écosystème donc Solana. Alors, ici, on va voir un peu dans le site internet. On va entrer un peu en profondeur, explorer quelques trucs. Soit on peut revenir dans... ici, on n'a pas mis à propos. Donc ici, on va entrer dans le site. Et essayer d'entrer un peu de détails. Je voulais me montrer en vous montrant ce qui est là devant vous. Alors, à propos de Modink. Modink est un hippopotame, donc nain vivant au jeu de chat. Bon, ça sont les termes dans l'écosystème des mèmes. Donc, elle est connue pour son adorable petite rondelette, donc sa personnalité enjouée et énergique et bien d'autres qualités amusantes. Bon, ça c'est l'écosystème des mèmes. Le plus important, les échangeurs qui l'ont adopté, nous ajoutons, les collaborons constamment avec de nouveaux exchanges, donc Coinbase, Binance, OKX, Gemini, donc KuCoin, Kraken, ainsi de suite. Vous voyez le nombre donc de trucs. Donc le tokenomique aussi c'est très intéressant. Donc notre tokenomique est simple. Donc, ce qui vous dit quoi? L'offre totale est de 989 millions de pièces. Donc, à travers du contrat, il est dans le réseau. Maintenant, comment acheter? Maintenant, ici, j'aurais aimé qu'on entre en profondeur pour voir un peu comment les répartitions ont été faites. Ici, voilà, le créer un portefeuille, ça c'est comment acheter. Créer un portefeuille, ça c'est le pouvoir comment acheter. Bon, c'est pas trop compliqué parce que si tu es dans cette chaîne déjà, tu sais comment acheter une crypto-monnaie. Si ce n'est pas le cas, bon, il y a des vidéos qui sont en bas qui vont te guider. Alors déjà, la communauté est là, il y a des réseaux sociaux que vous pouvez intégrer, Telegram, ainsi de suite. Alors, toutes les informations précédentes par Modink sur son site web sont déjà là. Alors, il fait partie de l'écosystème des mèmes. Vous savez déjà, avec les mêmes coins, ce n'est pas dans le long terme, mais c'est dans le court terme ou dans les bull market qui arrivent comme ça. Donc, comme le cas de Shiba Inu, on a regardé Shiba Inu en 2020-2021. Donc, lors du bull market, elle a créé énormément de millionnaires et ainsi de suite. Donc, c'est le même cas comme Modink aussi. Quand nous regardons les performances, donc plus de 3000%. Et 3 millions de pourcents, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce qu'à 8 mois, donc quand on vous dit que vous pouvez devenir riche avec les crypto-monnaies, c'est un peu ça. Donc imagine, l'actif il est actuellement à ce niveau, donc il reste encore à parcourir. Donc de là même à là, c'est des pourcentages que vous pouvez faire énormément quand on est réaliste. Alors techniquement, on va venir sur l'actif. On va essayer de voir jusqu'où nous sommes actuellement. Surtout, c'est le plus important. Alors on va essayer d'entrer dans les échangeurs. Quel échangeur on va prendre? Parce qu'il y a OKX, il y a Bitgate. Déjà là où vous pouvez l'acheter. Il y a Coinbase pour les pays qui sont déjà avec. Il y a MEX aussi. Il y a Gate.io, il y a KuCoin, il y a Crypto.com. Donc, toutes ces plateformes vous permettra d'acheter Modink pour le garder et ainsi d'investir pour les 5-6 mois à venir parce que le bull market, on est dans les dernières phases. Alors, pour les contrats perpétuels, c'est pour ceux qui vont spéculer. On peut les spéculer sur Binance, les spéculateurs. Donc, moi, je préfère que vous l'investissez, que vous l'achetez en tant qu'investisseur. Alors, techniquement, on va voir jusqu'où nous sommes, TradingView. Alors, on va venir sur TradingView. On va essayer donc, de voir Modink sur Binance. On clique sur TradingView. Alors, techniquement, on est à ce niveau. On va venir en daily parce que quand on est investisseur, il faut regarder le marché à long terme. Alors, il y a ce mouvement qui a été déjà passé depuis le 7 mai. Bon, voilà. Et si nous regardons, de là, on était vraiment en tendance baissière. Tout ce mouvement baissière, donc les cryptos sont déjà en baisse. Ici, tout ce mouvement était baissière. Donc, en ce moment, on était concentré sur la spéculation que je n'ai pas pu faire la vidéo en temps. Sinon, on allait profiter de ce mouvement. Déjà, ceux qui ont acheté depuis longtemps, ils sont déjà dans ce mouvement. Alors, maintenant, ici, on va se référer ici. Donc, après cette impulsion, le marché est en stagne. On cherche au retracement. Alors, le marché, il va peut-être retracer avant vraiment de continuer encore. Maintenant, vous ne pouvez pas chercher les entrées ciné parce que ce n'est pas de la spéculation. Qu'est-ce que je vous conseillerais? Déjà ici, on va aller de façon simple. De là à là, on a une impulsion qui s'est faite. Le marché stagné. Donc, dans ces niveaux, on va chercher. Déjà ici, c'est une zone d'entrée en achat. Pour ceux qui ont déjà acheté.
Quand ça retrace encore, vous pouvez encore augmenter à ce niveau. Alors ici, en tant qu'investisseur, je vous conseillerais déjà de faire le DCA, c'est-à-dire acheter à différents niveaux. Vous n'avez pas besoin donc de rester là à vouloir chercher des points d'entrée précis ou des points d'entrée optimaux comme des spéculateurs. Non. Ici, là où il est, le prix est déjà, tu mets $100. Si tu veux investir $500 sur le projet, tu mets $100 ici. S'il retrace encore, tu mets $100. S'il revient encore, tu mets $100. Ou s'il casse le high, c'est-à-dire que s'il casse ici, ce qui veut dire qu'on va continuer à la hausse, tu peux encore mettre $100. Parce que l'objectif, c'est de chercher encore plus haut qu'ici. C'est le plus important. Alors, les 6 mois abonnés, juin, juillet, août, septembre, octobre jusqu'en novembre, je peux dire octobre jusqu'en novembre, là on pourra être en hausse. Alors, après Modink, donc je ne vais pas tarder sur ça, de vous donner de l'actif. Donc, techniquement, vous avez fait des vidéos sur l'analyse technique aussi que vous pouvez aller visionner pour pouvoir essayer vous-même de faire l'analyse technique pour pouvoir acheter. Alors, la deuxième des crypto-monnaies, ça va être Cubic. Cubic, j'en ai parlé dans le groupe Telegram, j'en ai parlé aussi, si je ne me trompe pas, dans cette chaîne YouTube, qu'on va revenir techniquement voir. Cubic, alors il a sa propre blockchain déjà. Cubic. Alors, Cubic actuellement, il est à... On est à combien? On est à 5 0 après la virgule. Hein. Alors, on est à 5 0 après la virgule. C'est aussi une monnaie actuellement qui a 145 trillions. Je ne peux pas dire qu'il va faire comme Modink parce qu'ils n'ont pas les mêmes pièces déjà. Pour Modink, on est à 900 et quelques millions donc, de pièces. Alors que sur Cubic, on est à 145 trillions. Donc, il y a plus d'abondance de pièces ici que de l'autre côté. Et ce qui fait que plus les pièces sont restreintes, plus aussi le potentiel de croissance est rapide si la communauté s'intéresse au projet. Alors, Cubic, c'est un projet dont je parlais, ça fait longtemps. Et si nous regardons, on avait fait des premiers mouvements haussiers comme ça. On a retracé, c'est comme les mois précédents, tout le marché était en baisse. Alors, on va voir. Offre, capitalisation, on est à 139 millions. Donc, volume 2 millions de volume. Donc, ce n'est pas intéressant parce que les volumes, ça varie. Et ici, offre totale 200 trillions. Donc, de Cubic, offre en circulation, on a mis en circulation déjà 120 trillions de Cubic. Donc là, on va voir les performances de Cubic. Donc déjà, on va voir le white paper où on va entrer dans le site pour voir. Donc Explorer, il est dans sa propre blockchain. Alors, on va voir un peu sur le site. Alors, faster blockchain ever. Donc Cubic, il a sa propre blockchain. C'est déjà quelque chose. Donc nous sommes numéro 1. Cubic est la blockchain la plus rapide jamais vérifiée sur le réseau principal. Donc 15,5 millions de TPS certifiés par Certic. Alors, on va voir innovation ouverte. Oubliez les frais et les retards. Quand même, ces transactions sont rapides. C'est l'habitude de faire des transactions avec Cubic. Alors, à propos du fondateur, c'est très intéressant de connaître le fondateur sur ces genres de projets. Alors, le fondateur, il est là, fondé par Come-From Beyond, donc l'innovateur à l'origine de la première architecture Proof of Stake, donc DAG IOTA. Cubic est animé par une vision audacieuse. Ici, la décentralisation rencontre l'intelligence, permet aux communautés de façonner l'avenir de la blockchain et de l'IA. Donc, à la fois, la blockchain et l'IA. Donc, disponible sur les marchés comme MEX, BitGate, Gate.io, CoinEx, ainsi de suite. Alors, sécuriser votre Cubic, ça c'est le temps de... Donc, je vous laisserai peut-être vous-même, le fait que là où je suis entré, ça vous permettra vous-même d'entrer et essayer de lire certaines informations. Alors, commencez à construire aujourd'hui. L'avenir se trouve à ce niveau. Qu'est-ce que Cubic? Quel problème Cubic résout-il? Quel est l'algorithme de consensus pour Cubic? Quelle est la différence entre Proof of Work et FPPOF? Donc, où acheter les pièces Cubic, puis envoyer des jetons Cubic vers mes portefeuilles, ainsi de suite, des MetaMask, où je puisse avoir des techniques de plus. Donc, tu vois, de tout ça, dès que vous cliquez, vous allez avoir des informations. Ça, je vais vous montrer là où j'entre pour avoir certaines des informations. Alors, ici, c'est dans le site que vous pouvez trouver ça. Alors, ici, c'est quelque chose. Maintenant, on va voir dans quel secteur Cubic, le white paper ici est là. Ça vous permettra de lire. Alors, Cubic Scalp Network for Driving Explication, ça c'est le white paper, vous permettra donc de lire. On va arriver dans quel secteur Cubic intervient. Alors, c'est plus important parce que le tag, c'est ce qui nous permet de savoir quelle est la valeur ou dans les secteurs auxquels l'actif intervient ou le projet intervient. Alors ici, on voit
il est dans le Generative ID, ou il est aussi dans le Layer 1, c'est-à-dire les blockchains de couche 1. Et il est dans l'industrie de l'intelligence artificielle et les grandes données, c'est-à-dire les big data. Alors, les mots-clés, ce sont des distributed computing, ça, ce sont des investisseurs et tout. Alors, Qibi, je le trouve très intéressant, sauf qu'il y a un petit problème qui peut ne pas permettre le prix d'aller encore plus vite, c'est-à-dire le nombre de pièces. Le nombre de pièces est tellement abondant, donc 145 trillions, c'est trop. Mais n'empêche, quand la communauté s'intéresse, imagine que moi j'achète 1 milliard de qubits, quelqu'un d'autre achète, et que la communauté s'intéresse, les gens achètent des milliards de qubits. On a vu Shiba Inu. En 2020, il était dans les quadrillions de pièces, mais à un certain moment donné, on est où avec le prix? Donc c'est un peu comme ça, parce qu'il y a une communauté qui l'ont découvert, donc il y a une communauté vraiment qui s'intéresse au projet. Donc plus la communauté s'intéresse au projet et que voit le projet intéressant, ça attire plus de personnes et là ça pourra faire une explosion sur le prix. Alors c'est un peu ça. Donc Cubic, on peut l'acheter au niveau de BitGate, MexGate, IO, ainsi de suite. Alors techniquement on va venir. Donc il y a certaines informations, le rendement, ainsi de suite. Donc les monnaies similaires à Cubic, on peut voir les monnaies cumulées cache pas. Donc voilà. On a vu Myria, donc Virtual Protocol, ce sont des monnaies qui sont similaires donc, à Cubic. Alors ici, on va venir sur le graphique. On va venir sur à quel niveau? On va venir sur TradingView. Alors TradingView, je préfère TradingView pour pouvoir vraiment voir voilà, le graphique en temps. Cubic, il fait partie de ma liste d'investissement. Alors ici, on a Cubic qui est là. Techniquement, j'ai analysé Cubic. Voilà, ça est là. C'est presque les mêmes parce que tous les marchés ont chuté récemment. Alors, tout ce mouvement était baissier. On a cassé ce niveau. Donc, on reste un peu stagné ici. Donc, j'attendais ici pour un mouvement encore d'achat parce que j'avais déjà acheté. J'ai acheté ici, il est monté, il est venu, j'ai acheté encore ici, il a acheté, j'ai encore renforcé. Donc là, il revient encore, je renforce encore parce que j'ai investi en DCA. Donc, Cubic, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. Daily, on est là, ça c'est Daily. Alors, ici, si vous vous souvenez très bien, dans les mois où on tradait direct dans le groupe, on avait su ce mouvement-là. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, donc tout le marché a chuté. Il a suivi le même mouvement aussi que les autres. Donc là, on a fait double bottom, cassure de neckline. Donc là, on est en train de retester. On a un autre bloc ici, peut-être qui peut attirer le prix ici avant qu'on parte. Donc Cubic à ce niveau, vous pouvez acheter à ce niveau. Si chute encore, vous pouvez renforcer. Donc, ce que je vous conseille en tant qu'investisseur, vous n'avez pas besoin d'attendre une zone très précise pour pouvoir acheter. Donc, alors, on va aller pour la troisième crypto-monnaie. Alors, la troisième crypto-monnaie, on va parler de Turbo. Alors, je viens sur CoinMarketCap encore. Turbo, j'espère que j'ai déjà parlé de ça aussi. Mais je reviens sur ces monnaies. Pourquoi? Parce que je tiens ces monnaies-là. Alors, Turbo, on va voir Turbo. Turbo actuellement a un prix de 0,004 centimes d'euros, donc avec un market cap de 324 millions, donc avec un volume de 50 millions d'euros. Alors, Turbo, on a les possesseurs, c'est-à-dire les détenteurs de 55 000 détenteurs. Offre maximale est de 69 milliards de Turbo. Offre maximale, donc ce qui veut dire que l'offre maximale, on a tout misé sur le marché. Il n'y a pas de réserve, ce qui veut dire que les 69 milliards de Turbo ont été tous injectés sur le marché. Donc, imagine l'effet que cela peut faire si la masse s'intéresse au projet. Ça peut créer rapidement de la rareté parce qu'il n'y a pas de stock. Donc, qui vont bon, d'une part, s'il y avait des réserves, donc c'est-à-dire qu'il y avait un processus d'émission des pièces, mais on a tout misé sur le marché. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ici? On va voir dans le site. Bon, dans le site, vous pouvez entrer pour ne pas perdre du temps. Vous pouvez entrer sur le site pour regarder donc, certaines informations. Le contrat il est dans le réseau de Ethereum, Turbo. Donc, voilà. On va l'évolution. Il y a de cela 2 ans, Turbo était à 4,0 après la virgule. Donc, historique, le plus haut qu'il a atteint, c'était 0,012. Donc, ce qui veut dire que
de 2023 où il a touché le plus bas, et en 2024 où il a touché le plus haut. Donc on est passé de 0,004 centimes à 0,5. On a brûlé 3 zéros, ce qui fera que à cet effet actuellement, on est à 2 zéros, ce qui fait qu'il a fait 34 359%. C'est déjà une performance incroyable par rapport à d'autres investissements, d'autres secteurs d'investissement, parce que c'est la crypto-monnaie. En 2 ans, imagine tu investis 1000 $, tu multiplies ça à 34 359%. Fais le calcul, tu verras. Alors, tac, il est dans quel secteur d'activité? Il est dans les mêmes AI. Donc ça, c'est l'investisseur, la portefeuille qui a investi dans le projet. Il est dans l'industrie de l'intelligence artificielle, de Big Data, c'est comme Cubic. Il est dans le même, il est dans l'art, il est dans le Web 3. Donc, on parlait de Web 3, peut-être je ferai une vidéo pour parler du Web 3. Il est dans l'écosystème non seulement de Solana, mais aussi de Ethereum en même temps. On sait que c'est les deux écosystèmes qui sont puissants aussi dans les différentes blockchains différentes. Alors, sans plus tarder, on va aller sur le graphique de Turbo pour voir dans quel niveau aussi on pourra s'attendre pour encore mieux investir. Si vous n'avez pas encore investi, c'est le moment. Alors, Turbo, on est à ce niveau. Donc, je vais essayer de refaire l'analyse. On est en daily. Alors, tous ces baisses, c'est tous les marchés qui ont subi ça quand même. On a déjà à ce niveau, Turbo. Donc, on attend peut-être un retracement, sans plus tarder un retracement avant vraiment de monter pour faire contact avec la moyenne mobile. Et là, on va aller monter encore. Parce qu'on a vu Bitcoin, il y a un retracement qui pourra se faire sur le Bitcoin. Alors là, on est là. On peut tomber sur ce mouvement ici et puis on continue la hausse. Alors, techniquement, essayez d'acheter à n'importe quel niveau. Parce que moi, j'ai déjà investi en DCA. Quand on était à ce niveau, j'avais des turbos. Donc, ça a monté, j'ai fait des gains, j'ai pris certains gains. Donc, ça a chuté encore, j'ai renforcé, ça a chuté encore, j'ai renforcé. Donc là, quand ça chute, vous pouvez aussi renforcer. Pour ceux qui n'ont pas déjà, c'est pas tard, vous pouvez encore en acheter. Parce qu'on a 5 à 6 mois de marché haussier qui nous attend. Alors, ça, c'est Turbo. Alors, de quatrième crypto, on va parler ici de Nero. Alors, ces cryptos, non seulement ils sont liquides, quand on parle de liquides, ils ont une volatilité extrême qui, en quelques mouvements seulement, ça peut te permettre de faire des gros gains. Parce que il faut faire le constat aussi sur les cryptos qui sont volatiles, des mouvements peuvent te faire des gains énormes. Contrairement aussi, ça peut te faire des pertes aussi. Alors, on va prendre Nero. Nero, c'est une monnaie que j'ai l'habitude de partager. On a Nero qui est là. J'espère que je vais mettre le truc en dollars, c'est mieux. C'est mieux comme ça, en euros, ça me fait perdre sur certains actifs. Alors, Nero, on est à ce niveau. Parce qu'il y a deux types de Nero. Hein. Il y a Nero Ethereum et il y a Nero en tant que tel. Bon, j'espère que ça, c'est le Nero dont je parle. Attends, je vais changer le truc en dollars. Ça sera mieux comme ça. Alors, oui, c'est ce Nero-là. Alors déjà, avec Nero, on est à ce niveau. On a 420 milliards de Nero. Donc 420 milliards 690 millions donc, de Nero. Les 420, on l'a tous injecté en circulation. C'est comme Turbo. Donc actuellement, on a 196 millions donc, de market cap. C'est-à-dire quand on prend l'offre en circulation multipliée par le prix, ça nous donne ça. Alors, et puis important, il est dans l'écosystème d'Ethereum aussi. Donc voilà, le website est là. Vous pouvez entrer sur le site pour essayer d'explorer donc le contenu. Mais ici, on va voir l'évolution de Nero. Nero était le plus bas, c'est-à-dire le plus bas historique, c'était en août 2024. Il y a de cela 9 mois où on était à 5 0 après la virgule. Actuellement, on est à 3 0, ce qui veut dire qu'on a brûlé 2 0, ce qui nous fera 21 715% déjà en 8 mois ou 9 mois. Alors ici, on va voir dans quel écosystème ou dans quel secteur il intervient. On est dans Dogon DGRL. Donc ça sont des investisseurs.
donc il est dans le même, donc il est dans IP même, industrie des mêmes, plateforme ou dans l'écosystème Ethereum, Solana et Base, l'écosystème Base. Alors, techniquement, on va venir, on va pas s'attarder ici, parce que le dernier, c'est le plus important, comme je vous l'ai dit. On va plus s'attarder à ça. Alors, techniquement, on va venir sur Nero, comme on a l'habitude de le trader. Alors, Nero, je l'ai fait aussi, il fait partie aussi de mes listes, où je prends le temps de l'observer, de le suivre. Alors ici, c'est le même graphique comme Ethereum, comme Turbo et les actifs dont j'ai parlé. Alors ici, on s'attendait à Nero à ce niveau. Parce que ici, coïncide à un niveau très intéressant. Ici, c'était déjà un support qui est devenu résistant à ce niveau, qui peut devenir encore support. Donc Nero, je l'attends en retracement ici, afin de pouvoir acheter. Que ce soit en Nero, d'habitude, je l'investis, mais j'ai aussi tradé sur Future, parce que c'est très liquide. Petit mouvement, ça te fait gros gains, et comme ça te fait aussi des pertes. Comme je le dis, c'est le trading spéculatif, c'est un couteau à double tranche. Alors ici, je l'attends à ce niveau. Je suis en daily, n'empêche, je peux venir en H4, mais cette zone reste encore une zone intéressante pour moi. Donc à ce niveau, j'attends Nero à ce niveau. Alors, pour les investisseurs, vous pouvez acheter une partie à ce niveau, attend encore sur sa chute pour pouvoir renforcer. Alors, le dernier, c'est Kashpa. Alors, ici, on va entrer en détail sur Kashpa. Kashpa, c'est le reflet de Bitcoin. Alors, si on va regarder, on va entrer sur Kashpa. Kashpa, on peut dire c'est le petit-fils de Bitcoin. Alors, Kashpa, on a 26 milliards de pièces, c'est énorme par rapport au Bitcoin qui a 21 millions de pièces, d'accord? Par rapport à ce niveau, la croissance de prix ne sera pas les mêmes. Parce que Bitcoin, en 15 ans, est parti de 0,01 centime à plus de 100 000. Et on va aller encore parce qu'on risque de toucher les 120, 130 000 d'ici la fin du bull market. Mais Kashpa, quant à lui, 26 milliards, c'est énorme, mais si la communauté s'intéresse, ça ne peut pas être aussi énorme que ça. Alors ici, on a presque 2,52 milliards de capitalisation. C'est déjà énorme. Donc, si nous regardons au début, parce que dans l'analyse fondamentale, il y a deux catégories d'investisseurs. Les investisseurs qui essaient de protéger leur patrimoine et les investisseurs qui cherchent à faire des potentiels gains. Donc, ils prennent énormément de risques. Ce sont des gens qui vont chercher des actifs qui viennent de sortir où le niveau de risque est extrême, mais ils veulent profiter vraiment, faire partie des premiers investisseurs. Alors, Kashpa à ses débuts, déjà, on va entrer le white paper. Je vais vous laisser entrer donc, pour lire le website. Vous pouvez aussi entrer pour ne pas s'attarder, mais il va falloir parce que Kashpa, je le prends vraiment, c'est un actif que je prends à cœur. Ici, quand on regarde Kashpa, donc Kashpa est le layer 1, le plus rapide, open source, décentralisé et entièrement évolutif au monde. Donc, il s'agit du premier bloc DAG au monde, un registre numérique permettant des blocs parallèles et une confirmation instantanée des transactions. Il repose un moteur de preuve de travail robotique avec des intervalles de blocs rapides d'une seconde. C'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, la différence est que sa blockchain aussi repose sur ce qu'on appelle le preuve de travail. Mais ici, c'est preuve de travail robuste. Alors, conçu pour les pionniers du secteur dirigé vers des personnes. Alors ici, on parle du Discord, ça c'est le réseau Twitter, c'est le site, vous pouvez le suivre. Alors, ici, acheter du Kashpa rapidement, ça c'est une manière de l'acheter, 10 blocs par seconde. Sur le réseau principal, 10 blocs par seconde. Ce qui fait sa différence, si nous regardons, vous regardez comment les blocs se sont en train de constituer. Et regardez, donc quand on parle de blockchain, voilà tout ce qui se passe comme ça. C'est purement décentralisé. Et regardez comment les blocs sont en train de se constituer. Je vais laisser ces 30 secondes à regarder ça. Regardez comment les blocs sont en train de se constituer. Peut-être je ferai une vidéo sur comment fonctionnent les blockchains. Mais regardez comment les transactions, les blocs sont en train de se constituer. Regardez, et dans chaque bloc, il y a des regardez les blocs, regardez vous-même. Ça passe plus vite quand on parle de 10 blocs par seconde. C'est comme ça. Alors, Kashpa, un seul coup d'œil. Donc, ça, c'est des informations que vous pouvez prendre techniquement parlant. Comment ça marche, ainsi de suite. Les livres blancs de Ghostdack, livres blancs de Gaz. Vous pouvez prendre le temps vraiment de lire ça pour aller encore. Je suis développeur, par où commencer, ainsi de suite. Donc, vous pouvez même travailler les portefeuilles, ainsi de suite. Donc, là, je vous laisse entrer en profondeur
pour vous-même, parce que je vais vous montrer là où entrer pour voir les choses. Vous pouvez entrer, prendre votre temps, entrer, si vous êtes curieux, parce que dans le monde, dans ce domaine, il faut être plus curieux pour aller encore plus loin. Alors, on va revenir dans l'aspect technique de Cashpa. Bien là, on va revenir d'abord, avant de passer par l'aspect technique, on va revenir sur certains fondamentaux. Alors, dans quel marché, bon, à propos de Cashpa, on va résumer rapidement. Donc, qu'est-ce que Cashpa? Cashpa est une crypto-monnaie proof of work, c'est comme le Bitcoin. Alors, qui utilise le protocole Ghostdac, contrairement aux blockchains traditionnels, Ghostdac n'abandonne pas les blocs créés en parallèle. À la place, il essaie de les faire coexister et les ordonner par consensus. La blockchain Cashpa est en fait une bloc DAC. Cette généralisation du consensus de Nakamoto permet, on fonctionne, donc on a quelque chose en commun avec Bitcoin à ce niveau. C'est comme on copie donc, du BTC. Alors, l'implantation de Cashpa comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que le Reachability pour l'interroger la pathologie du DAC. Donc voilà, qui sont les fondateurs, c'est important de les connaître. Donc vous pouvez entrer Cashpa a été imaginé par DAG Labs. Donc vous pouvez prendre le temps de le lire après. Donc qu'est-ce qui rend Cashpa unique, combien de Cashpa, ainsi de suite. Donc ça, ces détails-là, vous allez essayer de... Alors, la technologie derrière, c'est important. Donc vous allez prendre le temps de le lire encore, au code de fonctionnement, ainsi de suite. Le tokenomique aussi, c'est un aspect très important, bien vrai. Donc roadmap, le roadmap surtout, quand on parle de roadmap, c'est-à-dire la feuille de route, c'est très intéressant de savoir où le projet est en train de partir, quelle est sa vision à long terme. C'est pour ça que je dis que c'est l'actif vraiment que je pense encore, que ce soit dans ce bull market pour le long terme aussi, dans les 10 ans abonnés. C'est un actif que je vous conseille vraiment de conserver dans votre portefeuille. Alors, le roadmap, c'est-à-dire la feuille de route qui vous permettra de savoir quelles sont les étapes qu'ils ont franchies, quelles sont les étapes aussi qu'ils vont essayer d'atteindre. Alors, l'équipe, c'est intéressant parce qu'une équipe solide derrière un projet, c'est très intéressant de savoir l'équipe qui sont derrière, quelles sont leurs particularités. Est-ce que ces équipes aussi, voilà, vous pouvez les suivre de près ou aller sur les réseaux sociaux, voir qui est qui. Et voilà, ça te permet de donner une confiance sur le projet à long terme. Alors, voilà un peu fondamentalement ce que vous pouvez voir sur Cashpa, même si je ne suis pas entré en profondeur encore. Alors, ici, on va venir maintenant sur quel marché on peut acheter Cashpa. Alors, Cashpa est dans combien de marchés? On est dans Bybit, on est dans Bitget, on est dans Mex, on est dans Get.io, donc on est dans Kraken, L-Bank, ainsi de suite. Alors, on est sur Binance, mais dans la spéculation, dans le contrat futur. Il n'est pas encore disponible dans Spot pour les acheter. Moi, j'irai acheter dans CoinX. Voilà. Maintenant, si je prends des positions sur Cashpa, peut-être spéculatif, je l'achète je le prends sur Binance. Alors, ici, on va venir dans l'aspect technique maintenant de Cashpa. Là où on est actuellement avec le prix. Alors, ici, Cashpa est là. Alors, Cashpa, la dernière fois, j'avais analysé à ce niveau. Bon, en perte, je n'ai pas pris la position. Mais ici, on va venir en daily. D'abord, parce qu'en investissement, il va falloir qu'on part dans le low, dans le high time frame pour pouvoir, voilà. Ici, je vais essayer de effacer, de supprimer le truc. On va venir le graphique à 0. Alors ici, on a vu Cashpa. Comme tous les jeux actifs, il a aussi chuté pareillement comme les jeux actifs. Donc là, on voit, on était vraiment dans une tendance baissière tout au long, donc de décembre, de août, septembre, octobre jusqu'à ce niveau. Ici, on voit un changement de structure qui s'est fait, double bottom, cassure du neckline. On a fait l'impulsion, première impulsion, deuxième impulsion. Donc ici, on peut attendre Cashpa. Ici, à ce niveau, pour un buy potentiel. Alors, si on quitte ici, on peut aussi peut-être tomber ici à ce niveau. Alors, en tant qu'investisseur, voilà trois niveaux, trois niveaux d'immense. Ici, on peut mettre quelque chose. Quand ça vient ici, on peut ajouter quelque chose parce qu'ici, déjà, c'est une zone. Mais ici, on pourra faire contact avec la moyenne mobile qui joue le rôle du support maintenant après avoir cassé. Alors, ou ici, on peut s'attendre à ce niveau aussi. Alors, toutes les mille façons, le plus important, c'est de savoir quand acheter. C'est le plus important en DCA. Parce que vous ne pouvez pas attendre dans une zone précise pour pouvoir mettre tout. Non. Investissez ici. Quand ça vient, vous investissez. Quand ça vient aussi, vous pouvez investir. Ou quand ça continue, vous pouvez augmenter. Parce que nous sommes dans un mouvement haussier. Le plus important, c'est de savoir quels sont les zones auxquelles je peux m'attendre à investir. Ce qu'on appelle le DCA. Acheter à différents niveaux, c'est plus important. Alors, Cashpa, je le trouve ainsi.
Voilà les 5 cryptos vraiment que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez pris le temps de les regarder jusqu'à ce niveau, ce qui veut dire que vous êtes intéressé par la crypto-monnaie, vous êtes intéressé à investir sur les crypto-monnaies. Donc, bienvenue dans la communauté. Ici, on partage énormément de conseils, énormément de contenu éducatif. Et je vous invite déjà à nous rejoindre dans le groupe Telegram parce que là-bas, on partage au quotidien. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas partager sur YouTube. Parce que YouTube, on publie par exemple une vidéo par semaine. Donc, dans la semaine, on peut avoir plus d'actualités, on peut avoir plus d'opportunités qu'on peut partager dans Telegram. Donc, bienvenue dans notre communauté. Rejoignez-nous sur Telegram pour partager énormément, pour s'aventurer ensemble dans cet univers et surtout dans l'univers aussi du trading. Donc, si la vidéo t'a plu ou si tu as l'une de ces cryptos dans ton portefeuille, donc mentionnez en commentaire. Ou si tu n'as pas encore, donc je t'invite vraiment à nous rejoindre pour cette aventure. Et si tu as aimé la vidéo, un like me fera plaisir. Surtout un commentaire et surtout partager autour de vous. Donc n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons chaque semaine. Et quant à moi, on se dit à très bientôt.